Salut salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un nouveau défi Homebani dans lequel je vais aménager un appartement T3 un peu spécial car il dispose d'un extérieur dans une cour ainsi qu'une cave aménagée. Et bien c'est parti, je vous retrouve tout de suite sur Homebani. Voilà, c'est parti. Donc l'appartement que je vais aménager, il est déjà construit et se situe derrière cette porte. C'est donc celui-ci. Là, vous entrevoyez l'escalier qui mène à la cave. Je vous fais rapidement la petite visite. Donc ici, dans ce coin, il y aurait la cuisine et dans le reste de cette très grande pièce, il y aurait le salon. Donc les fenêtres resteront comme ça. J'aurais pas choisi des fenêtres de cette couleur, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ici, nous avons donc deux portes et là, une troisième porte. Ici à droite, nous avons une première chambre, la plus petite des deux. Donc il n'y a qu'une seule fenêtre, mais je pense que je vais quand même bien réussir à l'aménager. Là, sur la droite, on voit la porte vitrée qui mène à la cour que je vais par la suite aménager. Donc voilà. Et maintenant, si on retourne en arrière, on va pouvoir regarder ce qu'il y a par là-bas. En fait, il y a un couloir qui dessert 4 pièces. Donc la première ici, sur la droite, c'est un WC. Donc là, on voit presque rien, c'est vraiment très petit. Et ici, on a la deuxième chambre qui, elle, par contre, est vraiment très grande. Donc là, je vais pouvoir me faire plaisir pour l'aménagement. Et quand on ressort, donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a en fait un couloir ici sur la droite qui va mener vers la salle de douche, ou la salle de bain en fait, il y aura une baignoire. Voilà. Et à droite, là on voit une autre porte, elle mène au garage, parce qu'il y a également un garage ici. Donc voilà, on va dire. Je vais vous montrer le plan 2D pour que vous vous représentiez bien à quoi est-ce que ça ressemble. Et là, on va descendre d'un étage pour qu'on aille voir ce qu'il se trouve au-dessus du sol. Donc il y a une pièce d'une forme de C. Ici une partie un peu plus grande qui je pense sera la salle de jeu. Et ici une partie un peu plus petite qui pourrait être par exemple une cave à vin. Donc c'est parti, commençons directement l'aménagement. Je suis dans la plus grande des deux chambres et je mets des dressings. Vu que les murs sont un peu biscornus de partout, c'est assez compliqué. Ici par exemple, derrière les armoires, il y a eu une petite perte d'espace pour que les armoires soient bien alignées. Bon, alors là j'ai mis un lit et je suis en train de créer la tête de lit avec des tasseaux de bois, c'est très à la mode en ce moment. Et là je mets plein d'étagères sur lesquelles je vais mettre des plantes ainsi que des cadres, etc. Ce qui va donc venir habiller encore plus cette tête de lit. Et là, je mets deux lampes suspendues au niveau des chevets. J'ai pas encore mis les tables de chevet parce qu'il faut de toute façon encore que j'agrandisse le lit avant. Parce que là, il doit faire 140 de large et je pense que pour une grande chambre comme ça, on peut quand même se permettre d'avoir un lit un peu plus grand. Donc là, je continue de décorer cette paroi. Et voilà, un petit tapis qui réchauffe vraiment beaucoup la pièce, même si avec le bois, elle était déjà assez accueillante. Donc là j'ai mis les tables de chevet, là je continue à décorer tout ça et ce sera seulement après que je vais me rendre compte que le lit n'est pas assez large. Donc là je mets une toile décorative contre le mur, je la trouve très intéressante. Ce sont les plans de la tour Eiffel. Et là hop, je mets un rideau. Petite technique, si les fenêtres ne sont pas très grandes, en fait vous pouvez prendre un rideau et le décaler en fait, pas le centrer, et comme ça on dirait que la fenêtre est plus grande. Même quand le rideau est à moitié ouvert, on pourrait croire qu'il y a encore un bout de fenêtre derrière le rideau, mais en fait non. Bon bref, maintenant je vais passer à la seconde chambre une fois que j'aurai agrandi le lit, et je vais vous laisser avec un accéléré pour cette chambre-ci.
Donc comme vous pouvez le voir, je suis restée sur la même idée des tasseaux de bois et en fait je vais continuer cette idée un peu dans tout l'appartement. C'est quelque chose qui va donc uniformer le tout. Par contre ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis la tête de lit dans l'autre sens, si on peut dire, et le reste est resté un peu dans la même ambiance. J'ai également eu la place de mettre des armoires, donc c'est vraiment très cool, hein. La chambre n'est pas si petite que ça. Si par exemple j'avais plutôt fait une chambre enfant, etc., il y aurait eu vraiment beaucoup de place, vu que le lit déjà prend moins de place. Voilà, maintenant je suis passée sur le salon cuisine, pas très longtemps parce que j'avais plus d'idées, donc il faudra que j'y revienne tout à l'heure. Maintenant, je suis sur l'extérieur, qui est quand même une très grande cour, donc j'ai la place de mettre un salon de jardin ainsi qu'une table avec des chaises. J'ajoute quand même plein de plantes pour ajouter un aspect un peu d'extérieur. Et je mets également des guirlandes. Elles sont un peu en suspension parce qu'elles ont une forme un peu étrange, mais je les aimais bien, donc j'ai quand même choisi celle-ci. Voilà, donc là je repasse à l'intérieur. Je vais mettre juste une voiture dans le garage et un vélo, hein. Je vais pas aménager plus que ça le garage. Et ici, dans la salle de bain, je mets une machine à laver que je vais cacher derrière des rideaux japonais pour qu'elle soit un peu dissimulée. Et là, je mets ma baignoire avec également un pare-douche pour qu'en fait ça fasse à la fois baignoire et douche sans que ça gicle partout dans la pièce. J'ai mis un joli carrelage aspect carreau de ciment qui est très à la mode en ce moment et que j'aime bien, ça ajoute un aspect vraiment graphique à cette pièce étant donné que le reste des murs je les ai faits en marbre. Et là, étant donné encore une fois que tous les murs sont biscornus, j'essaye de rattraper tout ça avec des petites tablettes de bois pour réchauffer la pièce. Et maintenant, j'ajoute quelques petits éléments et ça sera déjà tout pour cette salle de bain. Une fois que j'en aurai fini avec cette salle de bain, je vais pouvoir passer à la décoration du couloir et par la suite, je vais encore m'occuper bien sûr du salon et de la cuisine. Et pour la toute fin, je vais laisser la cave. Donc voilà, je mets des petites lampes partout les mêmes pour que ça uniformise un peu le tout. Je prends également des tapis et je mets quelques cadres sur les murs, hein. Rien de bien compliqué, avec des petits miroirs pour agrandir l'espace. Et maintenant c'est parti pour la salle de bain. En fait c'est pas une salle de bain, c'est un toilette, hein. Voilà, bref, pardon pour la petite erreur. Donc rien de bien compliqué, encore une fois, je prends ces tasseaux, je mets un petit étagère, un petit cadre et on sera déjà bon pour le WC. Maintenant que c'est bon pour le WC, je vais perfectionner un peu ma décoration et je vais vous laisser un petit accéléré pour cette étape-là. Et voilà, maintenant je vais pouvoir commencer la cuisine. Je vous le dis déjà, elle va changer plusieurs fois de couleur et de texture. En revanche, sa disposition, elle, ne va pas changer une fois que je l'aurai faite. En fait, ça va se situer comme ça avec deux grandes colonnes sur la droite et sur la gauche. Et au milieu, en bas, il y aura l'espace plan de travail pour la cuisson et pour le lavage. Et ensuite, cet espace, comme vous le voyez là, j'ajoute encore des meubles hauts pour refermer cette sorte de haut au centre de laquelle on peut travailler. Je vais également ajouter un îlot central qui fait aussi bar. Comme ça, on pourra manger ici. Et voilà, et ben je vous laisse maintenant avec un accéléré. Alors me revoilà, comme vous avez vu, j'ai remis ces tasseaux de bois comme il y a un peu dans tout l'appartement pour créer une sorte de rappel. À la fois je les ai mis à l'arrière de l'espace cuisson et lavage et aussi sur l'îlot. Et là j'ai changé la couleur du plan de travail qui va encore changer par la suite. J'ai mis également tous les meubles en blanc mais ils vont devenir noirs par la suite également. Enfin bon, là je perfectionne un peu le tout. Et je vais même commencer le salon où je vais aussi mettre ces tasseaux de bois. Je vais chercher un canapé assez grand, plutôt blanc, pour que ça éclaire un peu la pièce. Je mets également des tapis, un tapis à l'entrée
Et ensuite, je vais m'attaquer à l'aménagement de l'entrée. Je mets donc un porte-manteau et un range chaussures et je vais également mettre un miroir avant de partir. C'est toujours cool de pouvoir checker que tout va bien, qu'on n'a pas encore un peu de confiture. Voilà, bref. Maintenant, je cherche un meuble télé que je vais déposer ici contre la cage d'escalier, si on peut dire. Et je continue de faire le reste et je vous laisse encore une fois avec un accéléré. Et voilà, donc comme je vous le disais avant, je vais encore une fois changer la cuisine. Cette fois, je la mets carrément en noir. Je mets le plan de travail par contre un peu plus clair et j'ajoute des lampes blanches pour contrebalancer ces façades de cuisine qui sont vraiment très foncées. Et là, je continue ma décoration dans le salon. Je mets les tasseaux jusqu'en haut et voilà. Maintenant, je vais pouvoir mettre des cadres et j'aménage même parce qu'il y avait quand même encore de l'espace, un petit coin où je vais mettre une table avec des chaises par la suite. J'étais pas obligée parce que soit ça fait un coin salle à manger vraiment très petit ou alors ça aurait fait un coin libre assez spacieux. Donc j'ai quand même choisi de mettre une table ronde avec 4 chaises et voilà. Il me reste encore un petit coin à l'arrivée de l'escalier de la cave. J'ai pensé dans un premier temps mettre une plante, mais finalement je vais mettre un fauteuil et une petite table. Et voilà, on s'attaque au truc le plus amusant. Il s'agit de la cave. Je vais faire une moitié cave et bar à vin. C'est ce que je suis en train de faire ici. Et de l'autre côté, je vais faire une partie salle de jeu. Donc je vais pas aller vraiment très loin, hein. Je vais mettre des frigos pour le vin ainsi qu'un petit bar, des sièges de bar et des petites ampoules au-dessus pour mettre quand même une ambiance un peu chaleureuse et cosy. Pour la salle de jeu, j'ai repris la même peinture qui est un peu la couleur du vin. C'est ce qu'ils disent, hein. Moi je trouve que ça fait plus aubergine, mais bon voilà. Je mets des fauteuils ainsi qu'un grand écran, comme ça on peut aussi faire un petite soirée cinéma par ici. Et là encore une fois, j'ajoute des tasseaux et des petites ampoules pour uniformiser un peu tout ça. Et voilà, je vous laisse maintenant avec la visite. Et voilà, c'est parti pour la visite. On arrive dans l'entrée avec un porte-manteau et un rangement pour chaussures. Ensuite, on a le salon, la salle à manger, puis la cuisine. Tout est donc dans la même pièce. Ici, nous avons l'escalier qui nous permet d'aller à la cave. Comme vous pouvez le voir, la première partie est consacrée à la salle de jeu et au home cinéma. Et ici, nous avons une petite partie un peu cachée qui est donc une cave à vin. Et donc, tout est assez uniforme grâce à la peinture et aux ampoules. Et donc revenons au premier étage. Si on continue par ici, on a la porte qui mène à l'extérieur, mais on a ici la pièce qui est donc la chambre d'amis. C'est quand même une chambre très pratique. Si je l'avais aménagée différemment, ça aurait pu être une chambre d'enfant. Ici nous avons la deuxième chambre qui est vraiment beaucoup plus grande, c'est pour ça que je l'ai considérée comme chambre principale et que l'autre était la chambre d'amis. Là sur la gauche on a le toilette et sur la droite on peut suivre le couloir qui nous mène à la salle de bain, mais également au garage qui est ici au fond, que je ne vais pas vraiment aménager, hein, j'ai juste laissé la place pour une voiture et un vélo. Revenons en arrière et allons voir la dernière particularité de cet appartement, c'est-à-dire la terrasse. C'est très simple, il y a une partie salle à manger et une partie salon de jardin. Je vous laisse maintenant avec quelques images.
que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!